Il y a 20 ans, à 3 jours près, hein, c'est tout à fait légitime d'en parler, Jacques Chirac était élu président de la République. Ce fut sans doute le plus beau jour de sa vie. Il était le nouveau roi, oui, le monarque républicain. Et tous ceux qui l'avaient défié jusqu'alors étaient relégués au rang de modestes spectateurs. Mitterrand avait cédé aux forces de l'esprit, Balladur avait demandé de s'arrêter au premier tour, et Fabius gardait les gosses. C'était l'accomplissement d'une vie politique de 30 ans, acharnée, déterminée. Mais pour comprendre un homme, et qui plus est en faire l'éloge, il ne faut pas regarder que les jours heureux. Les moments d'adversité qu'il a su enjamber, les vents contraires auxquels il a fait face, sont beaucoup plus révélateurs. Quelques mois avant ce mois de mai, déjà pluvieux à l'époque, rien ne laissait présager qu'il puisse accéder à la fonction suprême. Les conseillers le déconseillaient, les fidèles le trahissaient, les sondages ne le sondaient plus. Et surtout, les Français ne pensaient plus à lui. Et là, il s'est vu, lui le député de Corrèze, lui le ministre de Pompidou, lui le maire de Paris, lui le premier ministre de Mitterrand, lui le mentor de Debré qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Lui échoué pourtant si près du but. Et là, qu'a-t-il fait? Qu'a fait Chirac? Qu'a-t-il fait pour rebondir? Eh bien, il est allé chercher au plus profond de lui-même. Il avait perdu à 2 reprises dans le passé. Il avait perdu parce qu'il s'était perdu lui-même. C'est ce qu'il était, lui, qui le ferait gagner. La pomme, son symbole, il est allé la cueillir en Corrèze. La fracture sociale, son slogan, il est allé la trouver dans ses débuts à gauche. Et sa victoire, son but ultime, il est allé la chercher dans ses tripes. Chirac, c'est ça. Chirac, c'est une détermination à réussir. Se fixer un objectif et mobiliser tous les moyens, tout ce que l'on a pour le remplir. Bref, quand Chirac décide, Chirac exécute. Alors vous allez me dire, Chirac, c'est plus une détermination qu'une conviction, plus une authenticité qu'une sincérité. Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque moment de sa vie, il a su jouer son rôle dans l'histoire de la Ve République, et ce pleinement. Quand il a fallu inaugurer la cohabitation, il a été un Premier ministre loyal face à un président pourtant rival. Quand il fallut inaugurer la fonction de maire de Paris, il a réussi le pari fou d'être à la fois gourmand et généreux. Et quand il fallut être le rempart à Le Pen, il fut le porteur de 25 millions d'électeurs. À ceux qui l'appelleront roi fainéant, je répondrai monarque rassurant. À ceux qui lui rappelleront sa promesse de se baigner dans la Seine, je demanderai la même à Anne Hidalgo, ce sera plus agréable à voir. Et à ceux qui l'accuseront de ne jamais avoir eu de conviction, je brandirai l'amour qu'il porte à nous, peuple de France. Chirac, c'est donc une détermination à réussir, oui, mise au service de son ambition, mais aussi au service des Français. Oui, au service des Français, de nous les Français. Et dans le débat parlementaire, qui est notre exercice ce soir, en tout cas de mes collègues, il n'y aura pas de président de la République. Mais n'oubliez pas, Chirac a tout été. Député, ministre, leader de l'opposition, Premier ministre. Nous avons grandi avec lui. Oui, génération Chirac, et fier de l'être. Alors, chers orateurs, il est en chacun de vous. Ne l'oubliez pas, et faites comme lui. Allez chercher au plus profond de vous-même pour le trouver. Bonne chance à tous. Merci.